Ce sont vraiment des militants de l'écologie et d'une écologie en acte. Et c'est le premier groupe, pas seulement français, c'est le premier groupe d'Europe continentale à faire son bilan carbone. C'est le premier groupe à avoir décidé qu'il y aurait 0 pile jetable. Aucune. Sur toute une tournée. Et donc, c'est en ça que le trio est un groupe absolument passionnant, parce que c'est non seulement un groupe qui chante des idées, qui chante un idéal, mais qui le met en action, qui le met en vérité. Donc, les chansons gardent longtemps leur valeur. C'est des chansons durables. C'est l'économie durable. C'est-à-dire, on la transmet de génération en génération, on la recycle. Il y a tout un aspect aussi, et là aussi on l'évoque, et c'est intrinsèque à Trio, cet engagement politique, écologique, on l'a vu, humanitaire également. Il y a une petite anecdote savoureuse dans votre bouquin, Bertrand Dical, où à un moment donné, ils arrivent au Soudan, et ils sont bloqués à la douane du Soudan, ils ouvrent la malle, et là, il y a des milliers de préservatifs qui étaient destinés au Soudan. Est-ce qu'ils allaient arroser justement le Soudan avec leurs préservatifs? C'était une demande d'associations de lutte contre le sida, une demande des associations locales. Mais le Soudan est un pays musulman et le sida n'existait pas au Soudan. C'était officiel, il n'y avait pas de sida au Soudan. Ce qui fait que le Soudan a été ravagé par le sida. Donc leurs préservatifs ont été saisis à l'aéroport. Et quand ils ont quitté le Soudan, ils ont pu repartir en France avec leurs préservatifs. Dernièrement, on a pu voir qu'il y avait Manu qui avait quitté le groupe. C'est pas la première fois que ça s'est passé, ça. Vous savez, les groupes de musique, c'est comme toutes les sociétés humaines. C'est difficile de rester salarié dans la même boîte pendant 30 ans. Enfin, vous savez, quand Paul McCartney et John Lennon ont décidé de ne plus travailler ensemble, c'était la fin des Beatles. C'était la fin des Beatles au bout de 7 ans de carrière discographique. Il faut pas oublier ça. Salut, c'est Manu. J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai une nouvelle à vous annoncer et autant y aller directement parce que c'est pas facile à dire. Et voilà, je quitte l'aventure Trio après 25 années d'aventure, c'est-à-dire la moitié de ma vie, puisque j'arrive à 50 ans dans quelques jours, dans 2 semaines. Là, Manu Evenot a quitté Trio, a fait ce message très émouvant aux fans l'année dernière en disant qu'il voulait du temps pour vivre sa vie et pour vivre ses amours. Mais il était là à Bercy, mais si ça se trouve, il reviendra. C'est quand même une vie très douloureuse, la vie dans un groupe. À tel point, Bertrand, toujours dans le bouquin, vous dites que le groupe a failli exploser en tout 3 fois finalement dans leur carrière, jusqu'à, alors ça c'est aussi incroyable, faire venir une sorte de quoi, de coach de vie pour réapprendre un petit peu à vivre ensemble. Mais là, le Covid était passé par là aussi à ce moment-là. Vous savez, dans un groupe, on se dit pas toujours les choses avec une grande amabilité. Trio est pas le groupe dans lequel il y a eu des bagarres, il y a eu des conflits violents, physiquement violents, etc. C'est pas Oasis. Ce sont des gamins de banlieue qui sont dans une MJC. Et ils se parlent comme ils se parlent dans les MJC. J'ai fait appel à un coach. C'est pas étonnant. Ce qui est plus étonnant et très instructif, c'est qu'ils en aient parlé. Et c'est encore Trio qui ouvre la voie pour les copains. Et ils ont été les premiers à dire, nous, on a un coach pour apprendre à se parler les uns les autres. Et tout le monde dans le métier entend, oh putain, mais c'est pas con. Bertrand, pareil, le fait d'en parler et d'avoir ces moments de faiblesse, je sais pas, avouer, qu'on dise un journaliste, en plus un ancien du Figaro, avec tout ce que ça comporte, pour l'imprimer dans un bouquin qui raconte l'histoire de Trio, ils ont accepté ça sans problème, ça n'a pas posé de soucis, parce que c'est jamais très évident de parler de ses faiblesses, on est d'accord? En fait, c'est pas très évident si on est dans une posture masculiniste, mais si vous êtes des humains normaux qui ont du respect pour l'autre et qui sont pas englués dans un machisme débile, il n'y a aucun problème. Enfin, Trio est humain. Trio est humain. C'est ce qu'il faut garder en tête finalement. Exactement.